Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute petite vidéo où je vous montre mes indispensables pour la réalisation de mes layer cakes. On me pose souvent des questions sur mon matériel, sur ce que j'utilise, quels sont pour moi mes indispensables. Alors dans cette vidéo, j'espère que je vais répondre à toutes vos questions. Je vais commencer tout d'abord par vous parler de mes moules. Je reçois souvent des questions les concernant. Alors moi personnellement, j'utilise ceux-ci. Ce sont les moules PME. Ils sont vraiment très bien parce qu'ils sont dispo dans toutes les tailles, plusieurs diamètres, plusieurs hauteurs. Ils sont bien droits dans la hauteur, donc on obtient avec de belles génoises. J'en ai plusieurs dans le même diamètre et hauteur, tout simplement parce que des fois je fais de très grosses génoises et pour la cuisson, il est préférable de couler cette préparation de génoise dans 2 moules. La cuisson est plus rapide et de ce fait la génoise est moins sèche. Alors par contre, il faut faire attention, ce sont des moules qui ne passent pas du tout à la vaisselle. J'ai fait l'erreur avec l'un d'entre eux, vous le voyez à l'image, parce que j'en ai passé un au lave-vaisselle. Il y en avait un que j'avais depuis très longtemps, donc qui est très vieux, qui a plus de 10 ans, donc ça se voit, il est un petit peu usé, j'arrive pas à le ravoir. Et j'en avais racheté un pour un peu le remplacer, on va dire. Et j'ai fait la bêtise de le passer au lave-vaisselle, et comme vous pouvez voir, il a blanchi. Je sais pas ce que je peux faire pour le ravoir, du coup j'ose plus m'en servir. Mais j'ose espérer qu'un jour je vais trouver la solution pour pouvoir le ravoir. Donc voilà, ce sont des moules qui ne passent pas du tout au lave-vaisselle, il faut faire attention. À la place des moules, vous pouvez également utiliser des cercles à pâtisserie. J'en utilise un de temps en temps parce que je ne l'ai pas dans un diamètre de moule. Donc du coup, je l'utilise. Il fait 18 cm et il est vraiment parfait. J'ai juste à le chemiser en fait et je peux réaliser à l'intérieur des génoises. Un petit outil aussi super pratique pour faire refroidir la génoise, j'utilise toujours une grille. Je laisse jamais en fait mes génoises refroidir sur une surface plate parce qu'elles risquent de coller à la surface en fait en refroidissant. Elles s'humidifient et en fait ça va coller à la surface, donc vraiment c'est très utile d'avoir ce genre de grille pour faire refroidir les génoises. Je vous parle maintenant alors vraiment d'un indispensable pour les layer cakes si vous voulez avoir des polissages et même ça facilite tellement la vie. C'est le plateau tournant. Alors vous en avez des milliers disponibles. Personnellement celui-ci je l'ai trouvé sur une brocante vraiment pas chère. Il me semble que je l'avais payé 50 centimes. Mais je l'ai retrouvé, donc je vous ai mis un lien en barre de description si vraiment vous voulez avoir le même. Il est vraiment bien lourd donc il tient bien sur le plan de travail. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous aider à avoir des layer cakes en fait parfaits parce que c'est vraiment pour moi un indispensable à avoir. J'utilise également ces petits plateaux, donc ces petites semelles dorées. On me pose souvent la question où on peut les avoir. Alors moi personnellement je les achète dans un petit magasin dans ma ville, mais vous pouvez également les avoir sur internet parce qu'avant je les achetais sur internet. Alors pareil, je vais vous mettre un lien en description. Par contre ce sont des plateaux pas très rigides, donc il est préférable de ne pas faire de gâteau trop lourd dessus parce que sinon au transport on risque de briser le gâteau. La couverture de notre gâteau elle risque de craquer. Donc vraiment pour des petits layer cakes avec lesquels on fait pas beaucoup de trajets, c'est parfait, mais sinon préférez des plateaux bien plus épais. Et j'utilise aussi un petit truc hyper pratique que je mets entre ma semelle, donc entre mon plateau doré et mon plateau tournant. C'est un petit tapis en fait antidérapant et ça m'aide en fait à éviter que mon gâteau ne bouge dans tous les sens quand je suis en train de le lisser, de le garnir, etc. Donc c'est vraiment très pratique à avoir. Vous pouvez en trouver partout en fait et je le découpe tout simplement dans la longueur, dans le diamètre que je veux. Et c'est vraiment quelque chose qui aide beaucoup, surtout quand on débute. Vraiment, je vous le conseille. Alors maintenant, on va passer à tous les petits ustensiles que j'utilise dans mes vidéos. Personnellement, j'en ai pas tant que ça. Je trouve que voilà, le peu que j'ai me suffit largement. Donc, je commence tout d'abord par vous présenter mes fouets, tout simplement parce que je les utilise toujours pour mes génoises. Il y en a qui utilisent plus les marises. Moi, personnellement, j'utilise les fouets. Alors, j'aime bien avoir de bons fouets, donc tout en fer. Honnêtement, j'utilise pas ça en plastique. J'aime pas du tout. Je trouve que c'est un peu de la cacaille.
Donc je préfère largement les fouets en fer comme ça. Ensuite, bien évidemment, une maryse, super indispensable pour pouvoir venir racler les bords de nos bols pour les crèmes, pour les génoises, les gâteaux, etc. C'est vraiment un outil parfait pour n'oublier aucune pâte au fond du bol. Et bien sûr également les spatules. Alors vous en avez de toutes les tailles, de toutes les formes. Personnellement, j'en ai que 3 et le plus souvent, j'en utilise que 2 parce que j'en ai une en plastique que je n'aime pas du tout. Alors vraiment, pour tous les ustensiles, je préfère beaucoup les ustensiles en fer, c'est bien plus rigide. Voilà. Les spatules en fer, c'est bien mieux que celles en plastique. Donc personnellement, celle en plastique, je l'ai un peu mis aux oubliettes. Donc à présent, j'utilise que celle en fer et j'en ai une droite et une coudée. Voilà, c'est les seules que j'utilise le plus. Et encore, la plate ne me sert pas tant que ça. Celle qui me sert le plus, c'est la coudée. Vous pouvez aussi en trouver des toutes petites comme ça à Action, mais personnellement je les aime pas trop, elles sont bien trop petites. Ensuite, le pinceau pour imbiber nos génoises parce que c'est obligatoire d'imbiber nos génoises. Et moi, la plupart du temps, j'imbibe les génoises avec un pinceau. Donc j'aime bien, alors celui-ci est en silicone, mais j'aime bien aussi ceux qui sont, vous savez, un peu comme ceux qu'on utilise en fait pour la peinture. Ils sont vraiment très bien, mais bon, pour l'hygiène, je préfère quand même ceux en silicone. Et j'ai aussi acheté depuis peu sur un site ce petit récipient en fait, mais je vous avoue, je m'en suis encore jamais servi. En fait, je préfère de loin imbiber la génoise avec mon pinceau parce que j'ai l'impression de voir mieux ce que je fais. Donc voilà, après chacun son truc, mais bon, ça peut être plus rapide d'imbiber la génoise avec ce genre de récipient, mais bon, personnellement, je préfère le pinceau en silicone. Et alors là, vraiment un indispensable à avoir pour les lissages des layer cakes, une équerre ou un lisseur. Vraiment, c'est l'outil indispensable pour pouvoir travailler correctement ces lissages. Celui-ci, je l'ai depuis des années, il est vraiment de très très bonne qualité. Donc je vais essayer de le retrouver et je vous mets un lien en description, mais c'est vraiment... Alors il en existe en plastique, mais comme je vous ai dit, moi j'utilise très peu le plastique, je préfère vraiment l'acier comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qu'il vous faut impérativement si vous voulez avoir de beaux lissages. Alors ici c'est un choix personnel, mais il vous faudra donc soit un batteur électrique, soit un robot. Personnellement, je préfère 1000 fois monter mes crèmes, etc. Au robot électrique, donc au robot à main comme ça, là comme vous le voyez à l'image, parce que je maîtrise mieux la consistance de mes crèmes, la consistance de ma génoise, etc. Je la maîtrise mieux quand c'est sous ma main, comme ça, quand je sens, on va dire, la préparation. Donc voilà, mais après, vous pouvez bien sûr faire vos génoises, faire vos crèmes, etc. avec un robot pâtissier, il n'y a aucun souci. Et ça, je vous le montre, mais bon, c'est pas vraiment un indispensable, mais c'est bien pratique quand il faut mettre nos crèmes ou quelque chose comme ça au congélateur ou au frigo tout simplement. Et c'est bien pratique d'avoir ces petits pichets. Donc ceux-ci, il me semble que je les avais eu à Action. Donc voilà, peu importe le récipient, mais bon, c'est bien d'avoir ces petits trucs pour, oui, pour les crèmes, la crème liquide quand elle doit reposer au congélateur avec le mascarpone, etc. Voilà, comme ça on peut peser dans ces petits récipients et on peut mettre ça au congélateur 10 minutes avant de monter une chantilly ou n'importe quoi d'autre. Et bien sûr, je me devais de vous parler des douilles. Donc la plupart du temps, dans toutes mes vidéos, vous pouvez le voir, j'utilise cette douille-là. Donc c'est la 1M de Wilton, mais vous pouvez la retrouver un petit peu partout. Je crois que je l'avais achetée sur Amazon, celle-ci. Enfin bref, je vais vous mettre pareil des liens en description. Et c'est vraiment, pour moi, la douille à avoir quand on débute ou quand on aime faire des layer cakes parce qu'on peut pratiquement tout faire avec, que ce soit des roses plates, donc vous savez, des espèces de rosaces tout autour d'un layer cake, ou que ce soit même des tourbillons pour les cupcakes ou pour une déco de layer cake ou quelque chose comme ça. On peut vraiment faire énormément de choses, des couronnes, etc. avec cette douille. Donc on peut faire plusieurs choses, donc vraiment c'est la douille à avoir.
J'utilise aussi également cette douille-là. Le plus souvent, en fait, c'est ces deux douilles-là que j'utilise, enfin, ces trois douilles-là parce que j'utilise donc la 1M, la 1E et une douille toute simple, une douille lisse. Et pour mettre donc nos douilles, il nous faut donc des poches à douilles. Personnellement, j'achète les miennes chez Action. Donc on a les 8 pour 1,80 €, quelque chose comme ça, il me semble. Par contre là, vous pouvez en trouver vraiment n'importe où. Il me semble que vous pouvez en trouver à Carrefour, sur Internet, vraiment partout. Mais j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien celles d'Action. Elles sont bien rigides, elles sont vraiment très de bonne qualité. Donc vraiment, je vous conseille celle-ci. Mais après, libre à vous de choisir les poches à douilles que vous voulez. Je sais qu'il y en a qui aiment bien aussi les poches à douilles lavables. Moi, personnellement, je n'arrive pas à utiliser ce genre de truc. Donc je préfère utiliser les poches à douilles jetables. Et un petit truc aussi bien pratique, mais pas indispensable du tout, c'est ce genre de récipient haut et étroit pour pouvoir mettre la poche à douilles et remplir la poche à douilles donc de nos crèmes, etc. Vraiment, moi je l'utilise tout le temps, je remplis jamais mes poches à douilles sans. Sinon j'en fous partout, c'est sûr et certain. Donc je préfère vraiment utiliser ce genre de récipient qui, ma foi, est très pratique. Et pour moi vraiment, je dirais pas que c'est un indispensable pour faire les layer cakes, mais pour moi personnellement, c'est vraiment quelque chose que... En fait, tous les produits, enfin tous les ustensiles, etc. que je vous présente ici dans cette vidéo, ce sont les trucs que j'utilise vraiment à chaque fois que je fais un layer cake, j'utilise tout ça. Donc tout ce que vous voyez dans cette vidéo, c'est ce que j'utilise et qui m'est indispensable pour moi. Mais bon, peut-être qu'après, vous, ce ne sera pas pareil, mais voilà. Bon, et il y a ça aussi que je voulais vous montrer. J'ai hésité à le mettre dans la vidéo, mais je me suis dit finalement ce sont des choses que j'utilise à chaque layer cake, donc il faut vraiment que je le mette. Donc c'est tout simplement le papier sulfurisé pour pouvoir chemiser nos moules, qui est indispensable parce que sinon c'est une cata. On n'est pas obligé de chemiser un moule tout entièrement, mais au moins le fond pour qu'il puisse se décoller bien en fait. Et bien sûr le cellophane pour pouvoir filmer nos layer cakes parce que moi je fais reposer en fait mes layer cakes une fois garnis. Toujours je les fais reposer au moins une nuit au frigo. Ils sont bien meilleurs comme ça. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose, vraiment si j'en ai pas, je panique tout de suite. Donc vraiment voilà, c'est un de mes indispensables également. Et quand vous faites aussi des petits... Bon, là, c'est pas pour des layer cakes, mais quand vous faites des entremets, quelque chose comme ça, en fait, dans un cercle, et ben, j'aime bien utiliser du rhodoïde. C'est super pratique. Donc, pareil, je vous mettrai un petit lien en barre d'infos pour vous pouvez vous le procurer. Personnellement, je crois que je l'achète sur Amazon. Je m'en sers pas souvent, mais c'est bien pratique quand on fait des entremets. J'ai fini donc avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle m'a été demandée en fait par une abonnée il y a quelques temps déjà et je me suis dit mince, est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas? Et finalement je me suis dit bon, ça pourrait aider certains. Et puis j'ai tellement de questions des fois sur le matériel que je me suis dit bon, on va le faire. Comme ça, à chaque fois j'enverrai les gens en fait sur ma vidéo. À chaque fois j'aurai une question. Comme ça peut-être que ça répondra aux questions de certains et de certaines. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis la prochaine vidéo, je pense que ce sera une vidéo de recettes. Donc voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt.